Shalom, shalom, chez vous, aujourd'hui, samedi 29 novembre 2025, nous sommes à l'heure de la vérité de l'évangile, la HVE, notre émission hebdomadaire. Alors, vu que nous sommes sur nos différentes plateformes, nous allons demander à nos auditeurs, à nos followers de partager au maximum, de liker, d'inviter vos amis afin que toutes ces personnes-là puissent avoir une part de la vérité de l'évangile de ce soir. Chers amis auditeurs, nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission hebdomadaire. Aujourd'hui, samedi 29 novembre 2025, nous sommes à la HVE en compagnie du docteur Avi Patrice. Bonsoir docteur. Paix et grâce. Amen. Comment vous allez? Le Seigneur nous fait beaucoup de grâce. Amen. Alors c'est encore un plaisir, comme je le dis, de pouvoir vous retrouver tous les samedis à cette émission afin de pouvoir profiter de toutes ces vérités que vous nous donnez à déguster, à comprendre. Alors sans plus tarder, nous allons tendre le micro afin de pouvoir recevoir la bénédiction. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous sommes là, Seigneur, pour parler de toi. Seigneur, nous sommes là pour annoncer à l'humanité tout entière ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans. Seigneur, nous lançons ce cri. Seigneur, nous lançons la bonne nouvelle. Seigneur, nous faisons la promotion de ta parole. Nous faisons la promotion de ce que tu as fait, Seigneur, afin que tes brebis puissent écouter cette voix et te suivre. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen, amen. Alors merci pasteur pour ces bénédictions. Comme je disais tantôt, c'est un plaisir de vous retrouver tous les samedis. Alors une fois de plus, je vais demander à nos amis followers de partager au maximum, d'inviter vos amis. C'est important, nous sommes en direct. Vous aurez la possibilité de poser votre question pendant le live. Alors nous rappelons que l'heure de la vérité de l'évangile est une émission d'évangélisation et d'enseignement de la sainte doctrine réalisée par l'Église Grâce sur Grâce, présentée par le pasteur Avi, pasteur leader de l'église Grâce sur Grâce. Alors depuis le samedi dernier, nous étions sur le texte de Osée 4 au verset 6 qui nous disait que le peuple périt par manque de connaissances. Voilà, et nous avons développé un peu ce thème, nous avons surfé aussi sur la sainteté, sur la sanctification, et je pense que il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Oui. D'accord, donc je pense qu'on va continuer sur cette lancée. Bienvenue à notre émission, la HVE. J'ai beaucoup aimé le commentaire d'un bien-aimé qui a dit « C'est vraiment l'heure de la vérité de l'évangile ». Amen. Cette expression m'a beaucoup fortifié. Juste pour dire que ce ne sont pas des appellations comme ça pour faire bring-bring, mais c'est vraiment le contenu que nous voulons véritablement mettre en relief, qui est la vérité, qui est l'heure de la vérité de l'évangile. Je vous invite, bien-aimés dans la foi, pour que vous puissiez partager, pour que vous puissiez aimer, pour que vous puissiez commenter. Savez-vous, c'est l'allégorie, non? L'algorithme, voilà. De TikTok, de Facebook, à chaque fois que nous commentons, à chaque fois que nous aimons, à chaque fois que nous likons, ça crée beaucoup de trafic autour de notre vidéo, de nos publications. Et je prie que tu puisses le faire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne te demande pas de faire pour que tu sois béni. Non, c'est parce que tu es béni que je te demande de faire la promotion de l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Effectivement, depuis deux samedis, nous sommes en train de parler de la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est le prophète Osée qui nous a donné cette portion de l'Écriture et ça nous a fait beaucoup de bien. Nous avons fini par comprendre que de notre point de vue, lorsque nous avons des difficultés ça et là, nous accusons beaucoup de choses. Nous accusons le diable, Satan. Je n'arrive pas à me marier à cause de Mami Wata. Je n'arrive pas à avoir des enfants à cause d'une femme de nuit, mari de nuit et beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous fait comprendre par son prophète que aussi bref, bien que Satan, ses ministres existent, mais le curseur ne doit pas être pointé sur eux. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même a déjà produit le moyen par lequel nous aurons cette capacité de vivre tranquillement.
il a déjà produit cette tente. Autrefois, il n'y avait pas de tente. Autrefois, il n'y avait pas de repos. Autrefois, effectivement, nous étions sur le pouvoir totalitaire et esclavagique de Satan. Je le sais. Mais maintenant que l'œuvre de la croix, elle est présente, maintenant que Jésus-Christ est venu mourir pour nous, en fait de pouvoir nous sauver, si aujourd'hui tu es dans les difficultés, c'est parce que tu n'es pas venu sous cette tente. Aujourd'hui, celui qui meurt du paludisme, ce n'est pas parce que nous n'avons pas le remède du paludisme, c'est parce que c'est un ignorant. Hein, parce qu'aujourd'hui, cette maladie autrefois qui a décimé notre famille, parce qu'il n'y avait pas la solution, il n'y avait pas la connaissance, mais depuis que l'OMS, par la grâce de Dieu, a fait la découverte du médicament de cette épidémie et qui maltraitait nos parents, mais aujourd'hui, le paludisme est quelque chose qui ne fait plus peur. Quoi qu'il continue toujours de tuer, mais il ne pourra que tuer ceux qui sont quoi? Mais ignorants, parce que la guérison est maintenant à portée de main et il ne coûte seulement que souvent 1000 francs. Donc aujourd'hui, le lien, les liens, la malédiction, Satan et toutes ces choses-là existent, c'est vrai, mais nous avons aujourd'hui le moyen de pouvoir vivre et ne pas être sur le pouvoir totalitaire et esclavagique de Satan. Lorsque je suis en train de dire que le peuple périt parce que le manque de la connaissance, je ne suis pas en train de dire que le diable n'existe pas, mais là non. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens qui t'en veulent, mais là non. Mais je suis en train de dire, quelle que soit leur manipulation, quelle que soit l'entité qui est derrière ces personnes-là, la Bible nous fait comprendre que celui en qui nous avons cru est plus fort que celui qui est dans ce monde, que quelle que soit la manigance que les gens seront en train de faire contre toi, ça sera nul et sans effet. Voilà pourquoi aujourd'hui nous accusons l'ignorance. C'est l'ignorance qui est à la base de quoi? De notre souffrance et des difficultés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons construit avec Osée. Ce soir, nous allons continuer encore avec 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 1er. Pierre nous apporte aussi des éléments très importants en ce qui concerne la connaissance. Je crois que dans les 2 numéros, j'ai fait intervenir Pierre. Mais aujourd'hui, nous allons commencer avec lui en ce qui concerne la connaissance. Et nous verrons aussi que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, cette vérité est indiscutable et nous progressons seulement que par rapport à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir pallier à toute difficulté. Là, nous sommes en 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 1er. Il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, parce que c'est dans cette salutation qu'il parle de la connaissance, mais avant d'aller plus loin, lorsque nous parlons de la connaissance, lorsque nous voulons grandir dans la connaissance, il est important aussi d'examiner. Parce que quand il est en train de se présenter dans sa lettre de salutation, il dit Simon Pierre, serviteur et apôtre. Mais c'est important de savoir, mais pourquoi il le dit? Et quand il dit serviteur, le mot grec c'est doulos. Doulos veut dire esclave. Donc avant d'aller plus loin, il dit Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ. Donc nous arrivons déjà à comprendre de par sa présentation l'autorité suprême. Quand il dit esclave, il se considère qu'on l'a acheté, il a été vendu et son acheteur c'est Jésus-Christ. Tu vois, il a été vendu. La Bible déclare que le Seigneur nous a rachetés par le sang mais précieux. Donc quand il est en train de faire sa présentation, il dit qu'il est esclave. Parce qu'il ne peut que vivre pour celui qui l'a acheté. Qui l'a acheté? C'est Christ qui l'a acheté. Donc toi qui es enfant de Dieu, il faut savoir que toi tu étais autrefois vendu, on t'a quémé spirituellement. Et c'est lui maintenant qui est venu maintenant pour racheter, parce que autrefois tu avais un maître, c'était Lucifer, c'était le diable, c'était Satan et ses ministres qui ne pouvaient que te maltraiter, qui ne pouvaient que faire tout ce qu'ils voulaient sur ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu nous racheter et nous n'appartenons plus maintenant, nous ne sommes plus esclaves de ce maître-là. Nous sommes maintenant esclaves de notre Seigneur Jésus-Christ et nous le disons avec amour parce que je préfère être esclave de Jésus que être esclave de Satan. Parce que je connais les projets qui sont formés en Christ. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc l'apôtre
Pierre nous donne en introduction quelque chose de capital. Donc nous qui disons que nous avons accepté Jésus, nous qui disons que nous voulons véritablement marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, nous devons alors comprendre que nous n'avons plus de volonté. La volonté, c'est la volonté de notre Père. Parce que lorsque ces personnes sont en train de s'exprimer, n'oubliez pas qu'autrefois, l'esclavage, toutes ces choses-là étaient communes parce qu'ils savaient de quoi ils parlaient. Donc, quand le grec dit esclave, c'est parce qu'effectivement, lorsque quelqu'un t'achète, tu ne peux que vivre pour celui qui t'a acheté. Donc, quand il se présente, il dit Paul, il dit Pierre, serviteur et apôtre. Donc, il montre déjà que l'autorité spirituelle de sa vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est celui-là même qui est l'autorité sur sa vie. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut. Alors que comment est-ce que tu peux être véritablement sur la tutelle de quelqu'un si tu ne connais pas cette personne, si tu ne sais pas quel est son plan, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il veut de toi? C'est comme ça que la connaissance de ce maître-là est capitale pour notre croissance spirituelle. Sinon, tu risques de faire des choses que lui-même, il ne t'a pas demandé. Donc, avant d'aller plus loin, il est en train de nous faire comprendre ici qu'il est quoi? Il est esclave et apôtre, apôtre qui veut dire envoyé. Donc, en plus d'être esclave, il a été envoyé par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ, virgule. Il dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Extraordinaire. Il dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous voyez, cette expression nous fait du bien à nous qui sommes dans cette génération. Mais cette génération qui se plaint des miracles, qui se plaint des choses extraordinaires que les apôtres ont posées comme action. On peut se poser des questions en se disant, mais autrefois, les apôtres et les Pierre et toutes ces personnes ont fait des choses extraordinaires. Là, regardez, Pierre et Silas, ces deux-là qui ont renversé toute cette ville. Donc, nous avons cette théorie d'une foi illicite, d'une foi élitisme. Nous croyons dans notre terre un élitisme spirituel où nous proclamons et nous croyons que dans notre cœur, que la foi que ces personnes-là ont eue est une foi, mais démesurée, une foi grande, une foi puissante. Et nous n'avons pas les mêmes foi. Non, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul nous dit. Donc la connaissance ce soir nous fait déjà comprendre que la même foi qu'ils avaient autrefois, c'est la même foi que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire la même foi qui était avec Pierre, la même foi qui était avec Paul, c'est la même foi que quelqu'un qui vient d'accepter Jésus-Christ. Ils ont la même foi. Il dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Parce que qu'est-ce qui a produit cette foi? Mais ce n'est que la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ses souffrances, c'est sa mort, c'est son ensevelissement, c'est tout ce qu'il a fait, mais qui a produit véritablement cette foi. Donc c'est cette même foi-là, mais qui a été à l'apôtre Paul, qui a été avec l'apôtre Pierre, qui a été avec tous ces apôtres. Et c'est la même foi, bien-aimé, que tu as, toi qui me reçois. Ah non, si je pouvais avoir la foi de l'apôtre Paul. Ah non, si je pouvais avoir la foi de l'apôtre Pierre. Ah non, si je pouvais avoir la foi même de mon père spirituel. Nous avons reçu la même foi. Nous avons reçu une foi du même prix que la nôtre. Mais tu te diras assurément, mais pourquoi nous avons la même foi et que nous avons maintenant des résultats de l'autre côté et mais nous n'avons pas les mêmes résultats. C'est là que intervient la connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, si tu ne joins pas à la foi, la science, la connaissance, c'est comme ça que les résultats ne seront pas pareils. Amen. Parce que souvenez-vous, la Bible même dit, si tu as la foi comme un grain de sévéné, tu diras à cette montagne. Donc, avec une si petite foi, mais tu peux déplacer les quoi? Mais les montagnes. Donc, ce n'est pas une quantité de foi, mais en ce moment, c'est de la connaissance maintenant dont nous avons besoin. Nous continuons. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par
la connaissance. C'est là que l'apôtre Pierre fait son entrée par rapport à la connaissance qui est notre thème depuis plus de 2 samedis. Il dit que la paix, il dit que la grâce et la paix. La grâce et la paix sont des dons initiaux de notre Seigneur. La grâce et la paix. Mais en plus d'être des dons initiaux, il dit soit multipliés. Donc nous voyons que ces dons initiaux peuvent grandir. Tu vois, peuvent grandir. C'est dynamique. Cette grâce-là peut grandir. Il dit, vous soient multipliés. Donc tu comprends que la grâce et la paix, qui sont des dons initiaux, la grâce et la paix sont de Jésus. Quand l'ange vient voir Marie, il dit que la paix, tu vois. Donc il dit que cette grâce-là te soit multipliée. Que cette paix te soit multipliée. Donc c'est en ce moment que nous voyons que aujourd'hui, je suis en train de rechercher la grâce, mais je recherche la grâce en donnant l'argent à l'église, je recherche la grâce en jeûnant, je recherche la grâce et je frappe à toutes les portes. Et les portes où je frappe, ce n'est pas là-bas que se trouve la multiplication de la grâce et la multiplication de quoi? De la paix. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par quoi? Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Donc, bien-aimé dans la foi, aujourd'hui, si tu estimes que la grâce que tu as reçu Jésus, parce que Jésus c'est la grâce, mais tu estimes que ce Jésus ne touche pas tous les compartiments de ta vie. Et j'aimerais te faire comprendre ici, par cette épître, que l'apôtre Pierre nous fait comprendre que cette grâce-là, mais elle grandit, que cette grâce-là, mais elle se multiplie, que cette paix que tu recherches là, effectivement, la paix se multiplie. Par exemple, je viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu la grâce d'être appelé enfant de Dieu. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu la paix, le shalom. Mais ce shalom, cette paix peut se multiplier dans ma vie, dans tous les compartiments de ma vie. Que la grâce aussi soit multipliée dans tous les compartiments de ma vie. Donc, si je veux que cette grâce-là soit multipliée, moi en tant qu'enfant de Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre 40 jours de jeûne pour que la grâce se multiplie. Si par exemple, j'ai besoin de la paix dans mon foyer, la paix dans mon organisation, la paix dans mon organisme, peut-être il y a des conflits, il y a des maladies. Donc au lieu de grandir, de faire grandir cette paix, cette grâce de la santé, cette grâce de tout ce que nous recherchons, au moyen de quoi? De la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Nous cherchons à multiplier la grâce et la paix, non pas par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais par d'autres moyens. C'est comme ça que nous sommes frappés par cette pierre d'achoppement. Parce que ce n'est pas la connaissance que nous devons grandir. Et quand je suis en train de parler de la connaissance, ce n'est pas seulement qu'une connaissance littéraire, mais il faudrait véritablement mais croire, mais pratiquer. Il faudrait qu'il y ait une fusion entre ce qui est écrit et mon cœur. Je prends un cas assez simple. Il est écrit dans ma Bible que toute âme forgée contre toi à vie est nulle et sans effet. Ça, je l'ai lu. Mais face aux difficultés, face aux problèmes, lorsqu'on m'appelle la nuit pour dire qu'on va te tuer en sorcellerie, en ce moment, est-ce que la parole que je viens de lire là, est-ce que je fusionne avec cette parole? Si oui, cette parole que je viens de recevoir, qu'on va me faire on me fera du mal la nuit, cette parole ne me fera absolument rien. Pourquoi? Parce que avant cette parole, il y a une autre portion de l'écriture qui me dit que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et j'ai déposé mon cœur sur cette parole-là. Cette parole aussi est entrée dans mon cœur. Donc en ce moment, je suis quoi? Je suis indétrônable. Quelle que soit la parole qui viendra, je suis campé, j'ai attrapé et je me fortifie dans cette parole qui dit que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Donc au-delà de cette lettre écrite, j'ai pris cette parole écrite et je l'ai déposée dans mon cœur. Je suis en train d'expérimenter cette parole parce que j'ai déposé la foi là-dedans, parce que j'ai déposé mon cœur là-dedans, parce que je crois que cette parole est ainsi pas
pas l'Éternel. Donc, au lieu de croire aux événements qui sont peut-être évidents devant moi, hein, ou à des difficultés et qui sont aussi vraies comme des collines, mais je décide de laisser cette parole-là fusionner avec mon cœur. Mais et c'est ça qui est la connaissance. La connaissance, ce n'est pas une connaissance littéraire. Non, ce n'est pas une connaissance comme ça, mais c'est d'expérimenter, c'est d'avoir une fusion avec cette parole-là. C'est de croire, une alchimie, tu vois. C'est lui qui croit en moi, garde ma parole. Donc, en plus d'avoir lu cette parole, je la garde dans mon cœur. Et en ce moment, quelle que soit la parole qui viendra, mais ce qui sera en hauteur, cette parole qui sera hissée dans mon cœur, c'est la parole de Christ et non la parole du sorcier et non pas la parole des démons, mais la parole seulement que de Christ. Donc, quand il dit que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance, si tu n'as pas la connaissance de ce que Christ a fait, mais comment est-ce que tu peux expérimenter les versets de la Bible? C'est comme ça que nous devons aller à la recherche de Christ. Aller à la recherche de Christ, c'est d'aller à la recherche de tout ce qu'il a fait. Non pas pour lui, parce que lui, il est Dieu. Il n'a pas besoin. Lorsque la Bible nous fait comprendre de Dieu qu'il est, il est venu sur la terre, il est venu, il s'est dépouillé, il est devenu obéissant, il a été frappé, il a été chicoté, il a été humilié, il a été emprisonné, il a été frappé, ils l'ont tué. Il a été enseveli, il est ressuscité. Mais tout ça, il ne l'a pas fait pour lui. Parce que lui, il est Dieu, il n'en a pas besoin. Mais il a fait en fait de pouvoir nous donner cette autorité. Il a fait pour nous repositionner. Il a fait pour que nous puissions avoir la liberté. Donc, lorsque nous parlons de la connaissance de Christ, nous sommes à la recherche de tout ce que Dieu a fait en Christ, mais pour nous. Et c'est comme ça que lorsque nous avons l'information de tout ce que Dieu a fait en Christ pour nous, c'est comme ça que nous pourrions aussi s'asseoir, déposer notre foi dans cette parole-là et dire oui à la parole du Seigneur. C'est en ce moment que nous arrivons, nous allons maintenant voir la puissance de la parole. La Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc le moyen par lequel Dieu manifeste sa puissance, c'est au travers de quoi? Mais au travers de l'évangile. Mais cet évangile-là, nous révèle le Christ. Cet évangile-là vient mettre en évidence ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Lorsque nous posons la question à Paul, il dit l'évangile que je vous ai annoncé, auquel vous avez reçu, vous avez cru, vous avez été sauvés. Il dit, mais Christ est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Donc le contenu de l'évangile, le contenu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout ce qu'il a fait, mais pas pour lui, mais pour nous, afin que nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi quand la Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Je vous ai effectivement dit que l'évangile met en évidence la vie et l'immortalité. Ça, c'est prime abord. Mais est-ce que c'est seulement que les avantages? Il y a encore plusieurs avantages. Et quels sont les avantages? C'est la protection que nous avons en Christ. Mais comment est-ce que toi, tu seras protégé en Christ? Il faudrait déjà croire que dans l'œuvre de la croix, dans la rédemption, il y a ta protection. Dans la rédemption, il y a la guérison. Dans la rédemption, il y a tout ce dont nous avons besoin. Par exemple, par ces maîtresses, nous sommes guéris. Donc nous comprenons que dans la rédemption, les maîtresses de Jésus sont pour notre guérison. Donc lorsque nous avons l'information de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous nous asseyons sur chaque point et nous revendiquons des bénédictions qui sont liées à l'œuvre de la croix. Donc nous devions connaître et expérimenter cela. Parce que tu peux entendre. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va dire qu'il a déjà lu la Bible, qui n'est pas écrit « Toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet » ? Mais tout le monde le sait. Mais pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Pourquoi tu crains? Lorsqu'on te dit qu'on va te tuer en décembre et que tu seras le poulet des sorciers, pourquoi tu crains? Mais c'est parce que la parole là n'occupe pas la première place. Ce qui occupe la première place, c'est la parole de Satan. Donc tu n'as pas véritablement expérimenté la puissance de la parole de Dieu. Tu penses connaître. Non. Là, je dis bien, lorsque le Seigneur dit ce qu'il a connu, ce n'est pas le fait de voir, non, c'est que son esprit
et l'esprit de l'être humain ont fusionné et ont fait un seul et même esprit. Donc connaître, ce n'est pas d'une manière littéraire, non, c'est une fusion. Est-ce que nous fusionnons avec la vérité? Parce qu'avant même de fusionner, il faut connaître la vérité. Et lorsque nous connaissons maintenant la vérité, il faudrait que nous apportons maintenant du crédit. C'est comme il y a plusieurs personnes mais qui savent que Jésus-Christ est mort à la croix du Golgotha. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas que le sacrifice de Jésus-Christ a cette capacité de pardonner, mais totalement leurs péchés. Donc tu vois qu'ils ont l'information, ils ont la connaissance, mais cette connaissance-là, elle n'est pas véritablement une connaissance parce qu'elles n'ont pas fusionné avec cette vérité. Donc d'une part, c'est d'entendre ce que Jésus-Christ a fait. De l'autre côté, c'est de recevoir. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ nous dit quelque chose de fort. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Mais il faut connaître, il faut l'expérimenter. Et c'est ça. Donc quand Pierre est en train de dire, il nous fait sortir une masterclass ici en nous disant que la paix et la grâce vous soient multipliées par quoi? Par les jeunes? Non. Par quoi? Par des pleurs? Non. J'ai pleuré devant le Seigneur ce soir, que je vais pleurer nu, je vais prier nu. Oh, tu sais, nous sommes des Africains. Non, on pense que lorsqu'on va prier nu, on va maudire Dieu et puis Dieu va agir. Non, ça, ce sont des histoires. Le moyen par lequel la grâce et la paix te sera multipliée, ces choses-là te seront multipliées, c'est uniquement que par la connaissance. Mais le Seigneur ne viendra pas refaire l'évangile pour toi. Si tu ne veux pas te conformer à ce qui est écrit, mais c'est toi ce qui sera dans les difficultés. Nous continuons. Il dit comme sa divine puissance, tu vois, oh là là, il dit comme sa divine puissance. Donc ce n'est pas une question de toi, mais c'est une question de lui, sa puissance. Pas ta puissance à toi, pas ta capacité, pas tes œuvres, pas ce que toi tu feras. Non, ça n'a rien à voir. C'est lui. C'est-à-dire le point de départ dans cette grâce, le point de départ dans l'évangile que nous sommes en train de prêcher, ce n'est pas toi. Le point de départ, c'est lui. Il dit comme sa divine puissance, ça est mis pour qui? Mais pour lui, Jésus-Christ. Sa divine puissance nous a donné. Pas nous donnera, mais nous a donné. Bien aimé, assieds-toi juste un instant et puis regarde ce texte-là. Il dit nous a donné. C'est au passé, c'est pas au futur. Il dit nous a donné. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ nous a donné? Il dit comme sa divine puissance, c'est la puissance de notre Seigneur. Sa puissance nous a donné, pas nous donnera. Donc nous commençons notre vie chrétienne avec nous a donné, pas nous donnera. Je ne sais pas qu'est-ce que tu recherches, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Christ, je ne sais pas qu'est-ce qui te pousse à venir à l'église, mais il faut savoir que le point de départ dans le christianisme, c'est qu'il nous a déjà donné. Tu vois? Et ça, c'est la connaissance. Parce que lorsque nous n'avons pas la connaissance de ces versets, la vie chrétienne, pour nous, c'est une vie de demande. Seigneur, il faut faire. Seigneur, il faut faire. Seigneur, il faut faire. Seigneur, il faut faire. Seigneur, à quand ma victoire? Seigneur, tu ne vois pas les ennemis. Oui, ça là, ce sont les psaumes qui peuvent le dire. L'Ancien Testament peut le dire. Oui, mais Seigneur, mais à quand ma victoire? Seigneur, tu vois mes ennemis se moquent de moi. Seigneur, tu vois s'ils se moquent de moi. Seigneur, à quand tu vas agir? À quand tu vas laisser ton peuple? À quand notre victoire? Non, il dit nous a donné. Donc, qu'est-ce qu'il nous a donné? Parce que c'est au passé. Il dit sa puissance, sa divine puissance nous a donné. Oui, maintenant la question que moi je pose, c'est quoi il nous a donné? Parce qu'il faudrait savoir ce qu'il nous a donné avant de venir chercher quelque chose d'autre. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ah, Seigneur, c'est compliqué. Il dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, qu'est-ce qui contribue à la vie pour toi? Qu'est-ce qui contribue à la vie? Tout ce que tu es en train de demander là, je pense que c'est lié à la vie. Tout ce que tu veux, tout ce que tu... Ah Seigneur, Seigneur, tout. Je ne peux même pas prendre le risque de citer, parce que la Bible dit tout. Donc tout, c'est tout. Il faut chercher tout ce qui contribue à la vie. C'est quoi la guérison? C'est quoi le travail? Tout ce qui contribue à la vie, il t'a déjà donné. Il continue. Et la piété.
Donc nous voyons, les chrétiens ne sont pas à la recherche des dons. Les chrétiens ne sont pas à la recherche de ce que Dieu va leur donner. Les chrétiens ont déjà reçu tout ce qui contribue à la vie et la piété, virgule, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il dit encore que tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Mais c'est lui qui nous a appelés et il nous appelle par l'évangile. Mais est-ce que tu comprends l'évangile? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as le contenu de l'évangile? Est-ce que tu réalises ce que Jésus-Christ a fait? Quand je te parle du contenu de l'évangile, c'est de savoir ce que Jésus-Christ a fait. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es informé? Est-ce que tu sais? Parce que si tu ne sais pas, tu ne pourras pas jouir de ce que tu ne sais pas. Pour que tu puisses jouir, il faudrait que tu aies l'information. Il faudrait que tu saches. Il faut savoir. Si tu ne sais pas, mais comment tu vas revendiquer ce que tu ne sais pas? Si tu ne sais pas que toi, ton père t'a laissé un héritage, un immeuble, comment est-ce que tu as revendiqué ce que tu n'as pas, ce que tu ne sais pas? Donc, la revendication commence par la connaissance de ce que tu as. C'est pour ça qu'il nous a donné, pas qu'il va nous donner, il nous a déjà donné. Je te pose la question, qu'est-ce que le Seigneur t'a déjà donné? Dis-moi. Parce que si tu sais ce qu'il t'a déjà donné, tu ne vas pas lui demander encore ces choses dans la prière. Parce que si tu continues à lui demander des choses qu'il t'a déjà données, mais c'est simple, c'est que tu ne crois pas à ce qu'il a déjà fait pour toi. Et je suis en train de dire que la Bible, c'est un livre spirituel. La Bible, ce n'est pas des contes et légendes. C'est une histoire manifestée dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ en Christ, à la faveur des saints que nous sommes. Donc nous croyons ou nous ne croyons pas. Donc si moi je crois véritablement que le Seigneur m'a déjà donné quelque chose, bon, je crois que le Seigneur m'a déjà donné ce bic-là. Mais comment est-ce que je vais lui dire, Seigneur, donne-moi un bic? Je crois qu'il m'a déjà donné ça. Bon, je peux demander maintenant autre chose. Je peux te demander, Seigneur, donne-moi une feuille. C'est logique. Parce que je crois que tu m'as déjà donné le bic. Maintenant, si toi, tu ne sais pas ce que le Seigneur t'a déjà donné, mais tu vas passer ton temps à lui demander. Alors que ce que tu es en train de demander là, il a déjà donné. Donc ce qu'il te faut, c'est la connaissance de savoir ce qu'il t'a déjà donné pour que tu puisses jouir de cette chose-là, bien-aimé. Et je veux que tu suives cette prédication tranquillement. Il ne faut pas être passionné. Écoute tout doucement et lis la parole du Seigneur. Ces écrits-là, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Donc lisons. Il nous a déjà donné. C'est pour cela que quand tu vas aller lire 1 Corinthiens chapitre 2, il dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il viendra nous révéler tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Parce qu'il y a des choses qu'il nous a données. Maintenant, c'est à nous maintenant de découvrir. Parce que le Saint-Esprit vient nous révéler ce qu'il nous a déjà donné. Donc quand nous avons l'information de ce qu'il nous a donné, on ne peut pas encore dans la prière venir revenir redemander des choses que nous avons déjà. C'est comme ça même, je prends le texte de Jean chapitre 3, le verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais nous laissons le bras tendu de Dieu et nous revenons encore demander. Oh Seigneur, donne-moi. Il dit, mais voici ma main qui est tendue, qui est le Christ. En Christ, nous avons tout. Mais nous laissons le Christ et nous venons toujours demander. Mais qu'est-ce que Dieu va te donner? Il a déjà donné Christ. Et en Christ, nous avons tout. Il a déjà donné Christ. C'est son meilleur cadeau. Il a donné le meilleur de lui. Mais en dehors de Christ, il ne peut rien te donner. Parce qu'en Christ renferme toute la bénédiction. Oh Seigneur Jésus-Christ, il nous a tout donné. Nous continuons. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez, lorsque tu réalises que tu as tout, tu ne peux pas convoiter.
Parce que c'est parce que tu ne réalises pas que tu as tout, que tu commences à voir la convoitise, tu commences à voir la corruption, on va venir te corrompre, on va venir te faire des propositions pour obtenir des choses que ton père t'a déjà données. Tu vois, c'est comme quelqu'un dont le père est le propriétaire, soit peut-être de Radisson, un grand hôtel ici à Abidjan. Et toi, tu n'es pas au courant que ton père t'a déjà légué cet hôtel-là. Et puis, il y a un marmailleur de l'autre côté qui dit non, faut faire, voilà des choses que tu dois faire pour que Radisson t'appartienne. Et puis toi, maintenant, tu viens, tu fais des choses pour que Radisson t'appartienne. Tu vois, en réalité, tu es en train de te gaspiller inutilement. Tu es en train de te vendre inutilement. Tu es en train de rentrer dans des compromissions qui vont te tuer inutilement. Parce que ces choses-là sont déjà à toi. Mais c'est parce que tu n'as pas la connaissance, c'est parce que tu ne vis pas cette réalité spirituelle que tu vis comme un étranger, comme tu vis comme un esclave. Donc tu es en train de lutter pour obtenir des choses qui t'appartiennent déjà. C'est comme quelqu'un qui est marié à une femme, c'est son épouse. Et puis on vient lui dire, Joe, faut me donner quelque chose, et puis il a tout fait pour que cette femme-là devienne ta femme. Et puis tu vois le gars, maintenant il se barbe, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais alors que c'est déjà ton épouse. Donc tu vois comment c'est un peu stupide. C'est pour cela que nous devons véritablement regarder l'œuvre de la croix et de savoir ce que Christ nous a déjà donné par sa grâce. Et au verset 5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science, et la science la tempérance, et la tempérance la patience, et la patience la piété, et la piété l'amour fraternel, et l'amour fraternel la charité. Donc regardez, prenons déjà le commencement. À cause de cela, faites vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc nous avons reçu la même foi, selon 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 1er. Maintenant, cette foi que nous avons reçue, nous tous là, nous devons faire des efforts à jouer à cette foi quoi? Il commence par quoi? Par la vertu, par la science. En fait, il faut ajouter à cette foi la connaissance de l'œuvre de la croix, la connaissance de Christ, la connaissance de ce qu'il a fait, la connaissance de ce Dieu-là que tu sais. Et lorsque tu vas connaître, la foi va t'envoyer dans des dimensions où toi-même tu ne pourras même pas comprendre. Waouh! Ça sera extraordinaire. Comme j'ai dit, ce qui fait que les apôtres ont plus de résultats que nous qui venons aujourd'hui d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est lié à la croix, mais c'est lié à la connaissance. C'est parce que nous sommes moins informés qu'il n'y a pas beaucoup de résultats. Mais ceux qui sont informés, mais ont des résultats, parce qu'il ne pourra que manifester la foi dans chaque compartiment de sa connaissance, de la connaissance qu'il a de Christ. Et il ne pourra que jouir de tous ses avantages. C'est comme ça que nous avons un Jésus, mais nous n'arrivons pas à jouir véritablement de tout ce travail qu'il a fait pour nous. Nous n'arrivons pas à jouir. Mais lorsque nous avons la connaissance, mais nous jouissons de la bénédiction, mais nous jouissons, mais de la grâce, mais nous jouissons de la paix, parce que cette grâce-là, elle serait multipliée, cette paix et cette grâce sera comment? Mais multipliées, seront multipliées, mais en ce moment, on ne pourra que jouir de cela, bien-aimés dans la foi. Donc, nous devions être sereins, imperturbables, de savoir que Christ, Dieu en Christ, n'a oublié aucun don. Tout ce dont tu as besoin sur la terre, que ce soit la protection, les finances, qu'est-ce que tu cherches dans le jeûne? Qu'est-ce que tu cherches dans la prière kilométrique? Toutes ces choses-là, il faudrait que tu aies l'assurance qu'il a déjà produit en toi. Mais regardez-moi des gens comme ça. Regardez ce que la Bible dit. Déjà avant même de rentrer même dans l'exemple, voici l'année scolaire qui vient de commencer. Et je crois qu'il y a des parents qui sont allés s'endetter, même à la banque auprès des amis, peut-être ils ont vendu quelques biens, afin de pouvoir scolariser leurs enfants. Mais regardez le sacrifice, le poids de la responsabilité et de l'amour du père à l'endroit de son enfant. Il était prêt même à tout vendre, à travailler, à se sacrifier. Pourquoi? Pour l'enfant. Mais il dit, vous qui êtes mauvais comme ça. Mais regarde quelqu'un qui est mauvais, qui est prêt à se surpasser. Pourquoi? Pour la connaissance, pour que son enfant puisse aller à l'école. Maintenant, et Dieu, qui est lui-même l'amour, qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? C'est toi qui es mauvais.
tu arrives à produire des choses comme ça pour ton enfant. Mais et Dieu, lui qui n'est pas l'imitateur, parce que c'est nous qui imitons, lui qui est l'initiateur de l'amour, mais qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas? Pour ne pas dire qu'est-ce qu'il ne t'a pas donné en Christ? Il n'y a aucune chose qui te manque en Christ. Ce qui te manque en Christ, c'est parce que tu n'as pas la connaissance de ce que Dieu a fait en Christ. Lorsque tu auras la connaissance, tu vas penser que c'est une prière kilométrique que tu viens de faire. Tu vas penser que c'est quand on est venu te pousser ou bien on est venu verser une onction sur toi. Lorsque tu auras la connaissance, tu vas voir que ces choses vont se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Voici un peu notre numéro de ce soir. J'ai bien voulu que Pierre puisse nous parler un peu. Je pense qu'il a fait. Amen, amen. Et nous Alors, allons ça a continuer été, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. ça a été un réel plaisir, comme je le dis bien souvent, de pouvoir décortiquer ce passage-là concernant toujours la connaissance, parce que à vous entendre, on comprend qu'il faudrait prendre une loupe pour pouvoir véritablement connaître, saisir ce que le Christ nous a laissé, afin de ne plus nous Être emporté par tout vent. Voilà. Alors, nous rappelons rapidement que nous sommes à l'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation pour la sainte doctrine de l'Église Grâce sur Grâce. Alors, nous sommes à la deuxième partie de notre émission. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur le live, vous avez la possibilité de poser vos questions sur Facebook, vous avez la possibilité d'appeler sur le numéro afin de pouvoir poser vos questions. Alors, pasteur, moi je vous ai suivi vraiment attentivement, et ce que j'aimerais poser comme question déjà, c'est comment la grâce doit se multiplier? Parce que bien des fois, on entend des chrétiens, on entend des enfants de Dieu dans l'église dire « Ah, si j'avais la foi de mon père, si j'avais... » Donc, et ce que vous avez dit qui est un peu surprenant, c'est que quelqu'un qui accepte le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, il a la même foi que Paul. Mais bien évidemment, c'est ce que la Bible a dit. Il dit à ceux qui ont reçu en partage d'une foi du même prix que la nôtre. Qu'est-ce qui a produit la foi? C'est l'œuvre de la croix. C'est par la justice de la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. C'est ça qui a produit cette foi-là. Mais notre foi d'aujourd'hui, elle est produite par quoi? Mais ce n'est pas la même chose. Par la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons la même foi. Il n'y a pas la foi de Pierre est plus forte que pour moi. La foi de l'apôtre Paul est plus forte que pour moi. Non. Ce qui amplifie. Parce que si je n'ai pas la connaissance que tout âme forgé contre moi est nul et sans effet, mais est-ce que je peux donner du crédit? Est-ce que je peux avoir confiance en cette parole? Non. C'est ça qui est la foi. Donc si je n'ai pas confiance en cette parole-là, je serai victime de quelque chose que je ne maîtrise pas. Alors que si je connais, en ce moment, ces choses-là ne sont plus maintenant un défi pour moi, parce que je sais compter sur le Seigneur dans le domaine de ma vie. C'est comme ça que vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui croient être au Seigneur, mais il y a des domaines de leur vie où ils n'ont pas engagé le Seigneur. C'est eux-mêmes leurs propres efforts. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de souffrance là-bas. Il y a beaucoup de difficultés. Ma prière, c'est que Jésus-Christ soit partout dans ta vie. Dans tout ce que tu cherches, il faudrait qu'il soit toujours au premier plan. Et c'est comme ça que lorsqu'il est au premier plan pour toi, mais tu ne pourras que voir la manifestation du Dieu puissant dans ta vie. Donc, on a tous la même foi. Mais c'est la connaissance qui diffère. C'est ça. C'est ça qui fait que la grâce se multiplie. Et la paix se multiplie. Amen. J'ai la grâce de faire des choses extraordinaires. Ah, mais quel est ton secret? Dis-moi. Et nous arrivons maintenant à voir des orgueilleux. Ah non, c'est parce que j'ai prié pendant 24 heures. Ah non, c'est parce que j'ai jeûné. Ah non, c'est parce que j'ai fait une offrande. Cherche un homme de Dieu qui a la grâce. Dès que tu le vois, tu saignes dans sa vie. Tu vas voir qu'il aura transfert des bénédictions. Mais c'est faux. C'est lié à l'œuvre de la croix. Lorsque nous avons la connaissance de l'œuvre de la croix, nous accordons du crédit, nous le déposons dans notre cœur et nous marchons selon cette parole-là. Amen, amen. Alors nous rappelons rapidement que nous sommes le samedi 29 novembre 2025. Vous êtes à l'heure de la vérité de l'évangile, la HVE. Vous êtes en direct de nos différentes pages Facebook, TikTok. Vous avez la possibilité de partager, liker, poser vos questions au maximum. Nous rappelons rapidement que l'église Grâce sur Grâce est située à Toban, au quartier Caen, Zinsou 3.
Les numéros de téléphone sont le 07 06 06 06 52. L'Église Grâce sur Grâce est porteuse de l'amour inconditionnel de Dieu et de l'œuvre parfaite, totale, complète et achevée de Christ à la croix. Le programme de l'Église Grâce sur Grâce, les cultes se tiennent tous les dimanches. Un culte de célébration et d'adoration de 9h à 12h. Les mardis, un culte de proclamation dénommé 100% exaucement de 19h à 20h30. Les jeudis de 18h30 à 20h30, un culte d'enseignement sur des sujets à controverse ou des éléments que vous n'arrivez pas à comprendre toujours. Le mercredi sont les jours du pasteur de 8h à 18h sur rendez-vous. Le mercredi sont les jours de réception du pasteur de 8h à 18h sur rendez-vous. Et chaque premier vendredi du mois, une veillée de prière de 22h à l'aube. Alors, pasteur, Oui. nous avons été vraiment bénis de pouvoir recevoir ce message. Et ce qui pourrait encore créer un bémol dans la tête des gens, si je pourrais le dire, c'est que tout à l'heure, vous avez dit, par exemple, que il y a des gens qui veulent toujours dire que c'est par rapport à ce qu'ils ont fait qu'ils ont reçu ce qu'ils devaient recevoir. Alors que tout à l'heure, vous avez dit que Dieu en Christ n'a oublié aucun don. Donc, est-ce à dire que nous ne devons plus jeûner, nous ne devons plus faire des offrandes, parce que ça peut créer un bémol quand même dans l'esprit des gens. Donc, j'aimerais que vous puissiez quand même éclaircir un peu. L'évangile nous amène à la racine, à la source. La source de ma bénédiction, ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et tout ce que je fais n'est que la réponse à son amour. Lorsque je suis en train de jeûner, je jeûne pourquoi? Pour obtenir un marché? Mais non. L'œuvre de la croix me suffit afin de pouvoir recevoir tout de lui. C'est ça qu'on appelle la grâce. Ça ne se repose pas sur mes efforts, mais ça se repose sur ce que Jésus-Christ a fait. Donc aujourd'hui, pourquoi je jeûne moi? Puisque je jeûne par semaine. Quand je suis en train de jeûner, je jeûne mes activités, c'est-à-dire je me concentre sur quoi? Sur ma relation avec mon Père. Du matin au soir, je ne peux que être là. Je lui consacre cette journée, en train de le prier, en train de l'adorer, en train de le psalmodier, en train de lui dire effectivement l'œuvre de la croix est vraie. Seigneur, parce que effectivement, je vis cette délivrance. En ton nom, les gens sont guéris, les gens sont transformés et la gloire est manifeste. Seigneur, c'est vrai. J'apporte du crédit à la parole de Dieu. C'est cet exemple-là lorsque le Seigneur a soufflé sur ses disciples lorsqu'ils sont revenus. Seigneur, il dit oui mes enfants, nous avons guéri en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Et le Seigneur de l'autre côté dit, je voyais le diable comme ça descendre comme un éclair. Et nous, quand nous venons, dans des temps, on peut jeûner. Jeûner, ce n'est pas contraindre Dieu. On peut toujours prier. La prière, c'est l'adoration, c'est la célébration. La prière, c'est dire ce que Dieu dit de nous. Tu vois, lorsque nous disons Père, ce qui doit suivre, c'est l'adoration. Mais nous voyons cette génération, quand on dit Père, on pleure. Quand tu dis Père, ce qui doit suivre Père, c'est je te rends grâce. Mais il y a des gens qui disent Père, je souffre. Non, c'est pas Père, je souffre. C'est Père, et puis tu l'exaltes. Parce qu'il a déjà tout fait pour toi. Et quand tu as des difficultés, tu te mets devant cette difficulté-là au nom de Jésus. Tu n'as pas demandé au Père. Père t'a déjà donné les accès. Père a déjà signé. Il a dit, utilise le nom-là comme tu veux, c'est à toi. Donc quand il y a des difficultés, tu te mets, tu dis, tu libères au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, tu t'es trompé d'adresse. Au nom de Jésus-Christ, dégage. Mais quand tu dis Père, c'est je te rends grâce. Regardez Jésus en train de prier. Il dit Père, je te rends grâce. Parce que c'est toi qui fais sortir la nourriture de la terre. Les pères sont bénis, tu les multiplies. Va. Voilà les pères qui sont multipliés. Il dit je te rends grâce. Souvent, il dit que je parle à cause d'eux parce qu'il sait que tu as déjà fait. Donc quand tu dis Père, c'est l'adoration, c'est l'exaltation, c'est magnifié. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu es avec moi, Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant. C'est ça la prière. Oh Seigneur. C'est pas ça, bien-aimé dans la foi. Ça peut te choquer. Je ne suis pas en train de me moquer de toi, mais je veux que nous puissions grandir.
Parce qu'en ce qui concerne les obstacles, il dit, c'est lui qui a la foi dira à cette montagne. Ôte-toi de là et la montagne fera quoi? S'enfuira. Elle ne pourra qu'obéir. Mais ce qui va faire que cette montagne va obéir, c'est le nom qui a été donné, c'est Jésus-Christ. Toi, tu viens parler de ta montagne à Dieu, pourquoi? C'est comme tu es avec ton épouse, tu lui donnes la carte noire. Il y a 1000 milliards, chérie, va, fais-toi plaisir. Maintenant, elle arrive dans la boutique. Allô? Oui, chérie. Je vais acheter un sac. Pardon, il faut acheter ça pour moi. Tu vas te poser la question, est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce que ça ne va pas? Au nom de tout ce qui est naturel, tu vas lui demander, est-ce que ça va chez toi? Hein? On va penser que tu l'as jeté, mais c'est que ça ne va pas. Parce que je t'ai donné la carte. Si tu as besoin de quelque chose, tu traces et tu penses ce que tu dois, mais tu dois prendre. Mais tu es arrivé là-bas. Chérie, pardon, s'il te plaît. Oui, pardon, est-ce que tu peux acheter quelque chose pour moi? Dieu, c'est notre époux. Nous, c'est l'épouse. Il nous a donné la carte de crédit qui est Jésus-Christ. Amen. Dès que tu as des difficultés, prononce ça. Papa, tu nous as laissés dans les ténèbres. Non, il n'y a pas ça. C'est vrai que le Seigneur même doit être en train de se poser des questions. C'est comme ça qu'un mari bon, lorsqu'il voit sa femme venir, j'ai une grâce de t'avoir dans ma vie parce que tu es une bénédiction. Un bon mari n'attend pas que sa femme lui demande quelque chose. Il répond à tout. À tout. C'est comme ça que le Seigneur n'a pas attendu que nous demandions quelque chose. Il a déjà agi comme un vrai époux. Ce n'est pas les époux flafla là, comme pour les hommes. Lui, c'est un vrai époux. Alors, c'est vraiment intéressant de vous écouter, décortiquer cette parole-là. Et comme vous le disiez à l'entame de l'émission porte vraiment son nom, l'heure de la vérité de l'évangile. Parce que c'est beaucoup de vérité que vous nous donnez comme ça et ça nous fait du bien. Alors, j'ai bien aimé quand vous avez dit que nous commençons la vie chrétienne avec tout ce qui nous a déjà été donné. Et c'est comme ça que tout à l'heure, vous avez dit que quand on doit prier, on doit dire « Seigneur, je te rends grâce. » Je te rends grâce. Sans rien demander. Non. Si tu as besoin de quelque chose, parle à la montagne. Toi, Zorobabel, tu seras plani. Le nom de Dieu doit être sanctifié. Quand tu dis Père, tu ne dois pas pleurer. S'il y a des larmes, ça doit être des larmes de joie. Pour accorder du crédit à ce qu'il a fait. Père, tu es bon. Tu vois. Mais quand tu dis Père, et puis tu vois ton enfant détruit, tu dis, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Oui, papa, les ennemis sont derrière moi. Mais mon fils, tu es en crise. Tu es en crise. Tu es en crise. Non, papa, c'est vrai qu'il est en crise, mais ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Aujourd'hui, Dieu ne peut pas interagir sur cette terre si ce n'est que Christ. Non, il ne peut rien faire. C'est comme un prédicateur qui m'a véritablement bluffé. Il a dit que Dieu ne peut plus ressusciter qu'un homme. Il dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais je ne l'ai pas vu venir. Quand je l'ai vu venir, j'ai dit, mais c'est un charme. Il dit, parce qu'il a mis la résurrection en Christ. Donc si tu n'es pas en Christ, il ne peut plus rien faire pour toi. Amen, amen. Alors vraiment, après avoir écouté ça, on doit comprendre qu'on doit arrêter ses prières en disant « À quand ma victoire, Seigneur ?» Non, ce n'est pas qu'on doit arrêter de dire ça. Ça doit provenir de la véritable parole et de la foi. Parce que tu peux écouter ça pour dire, à parler de Dieu, il n'y a plus dit ça. Il faudrait véritablement que tu puisses déposer. Il faut croire. Ce n'est pas la puissance de la parole positive. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas maintenant prendre la décision de ne plus dire ça. Il faut que ton cœur puisse témoigner ça. Ce que je crois dans mon cœur, ce que je confesse de ma bouche doivent s'emboîter. Et si je m'arrête seulement qu'à confesser que mon cœur n'est pas témoin de ça, mais c'est zéro. Il faut vraiment croire en cette parole. Mais c'est pour ça que vous êtes là, docteur Avi, parce que quand on regarde, par exemple, le cheminement depuis 2 samedis, on parlait de l'ignorance dans le livre d'Osée. Aujourd'hui, avec Pierre, on est en train d'avancer pour comprendre véritablement ce qui nous appartient. Mais bien sûr. Et quand on a compris ça, je pense qu'on n'a plus besoin de pouvoir... C'est là qu'il y a un mot qui intervient qu'on appelle les forteresses. C'est là qu'il faut creuser. Mais je ne suis pas le pasteur de l'humanité tout entière. J'aimerais que l'humanité tout entière me prenne comme le pasteur, mais malheureusement, je ne pourrais pas être le pasteur de l'humanité tout entière. Donc, il y en a d'autres qui sont servis par la loi, par des efforts. Et ces personnes-là souvent souffrent.
Tu vois. Mais si quelqu'un même qui n'est pas de cette communauté tombe sur la prédication, il faut savoir que ce n'est pas une question de communauté. Ah non, moi je l'ai ma communauté, je n'ai pas besoin d'écouter cette parole-là. Non. Ce que je viens de prêcher, ce n'est pas la communauté grâce sur grâce. Ce que je viens de prêcher, c'est la communauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est à ça que nous devons croire. Amen. 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 Alors nous rappelons rapidement que nous sommes à l'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la sainte doctrine réalisée par l'Église Grâce sur Grâce, présentée par le pasteur Avi Patrice, leader de l'Église Grâce sur Grâce. Nous rappelons le programme. Demain, dimanche, les cultes se tiennent tous les dimanches, un culte de célébration et d'adoration de 9h à 12h, où vous êtes tous invités, chers amis followers. Ensuite, les mardis, nous avons un culte de célébration. Les jeudis, de 18h30 à 20h30, un culte d'enseignement sur des sujets à controverse. Les mercredis sont les jours de réception du pasteur. Et chaque premier vendredi du mois, une veillée de prière de 22h à l'aube. Alors, pasteur, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Oui. Alors, nous allons vous demander de nous confier encore au Seigneur. Je vais parler comme mon apôtre. Que la paix Et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu veux que la paix et la grâce te soient multipliées, frappe à la porte de la connaissance de Jésus-Christ et tu verras que ces choses-là te seront multipliées au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, merci beaucoup, docteur Avi Patrice de l'Église Grâce sur Grâce. Nous rappelons à nos auditeurs que nous sommes à l'heure de la vérité de l'Évangile. C'est une émission hebdomadaire qui a lieu tous les samedis sur nos différents canaux, Facebook, TikTok. Vous avez la possibilité de liker, de partager au maximum et d'aller revoir toutes ces émissions-là afin de pouvoir poser vos questions qu'on pourra traiter pour le samedi prochain. Donc, on va vous dire à samedi prochain à partir de 20h sur nos différents canaux. Et n'oubliez pas ce que le docteur nous a enseigné. Dieu en Christ n'a oublié aucun don. Que la grâce et la paix vous soient multipliées chez vous et à samedi prochain. Amen.